Bonjour Stanislas Godon. Bonjour. Délégué du syndicat Police Alliance. Merci d'être avec nous sur RMC Découverte. A-t-on, question simple, a-t-on finalement aujourd'hui les moyens d'assurer la sécurité de tous ces festivals ? Alors vous posez une question effectivement qui est complètement d'actualité vu le drame que nous avons vécu le 14 juillet. Alors assurer les festivités, puisqu'il y en a de nombreuses pendant effectivement cette période estivale, c'est une donnée qui doit se faire en coproduction de sécurité, c'est-à-dire avec tous les acteurs de sécurité. C'est-à-dire que vous avez la sécurité publique, vous avez les missions régaliennes de l'État, la police nationale, la gendarmerie nationale, vous avez les sociétés de sécurité privées qui concourent évidemment, et on l'a vu lors de l'Euro 2016, et vous avez également bien sûr les collectivités territoriales qui œuvrent au quotidien avec les polices municipales. Et il faut que cet esprit soit coordonné, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait réellement des réunions de préparation pour préparer ces événements avec quelques éléments techniques dont il faut s'inspirer sur l'ensemble du territoire national. Mais attendez, ça veut dire que ces réunions-là n'ont pas eu lieu ? Parce que c'est pas d'aujourd'hui quand même le risque d'attentat. Elles ont eu lieu, mais alors par exemple, prenons des exemples très concrets. Nous avons vécu tout rayer et tout recommencer. Tout recommencer, non, mais s'inspirer par exemple de ce qu'il marche. Les fan zones sur les fan zones, l'Île-de-France qui quand même gère à peu près 6000 événements tout au long de l'année, où en termes techniques, nous avons des zones, ce qu'on appelle des zones tampons, qui permettent d'avoir un espèce de sas de sécurité entre le cœur de la manifestation, qu'elle soit sportive, culturelle, et par exemple les axes de circulation ou les axes d'entrée pour le public. Ça veut dire que ce sont des endroits où il va falloir fouiller les gens, vérifier les sacs, faire en sorte, comme pour l'Euro par exemple, qu'on vienne en quelque sorte les mains dans les poches ? Oui, tout à fait, c'est un peu l'esprit, c'est-à-dire que nous sommes en Vigipirate alerte attentat, nous sommes en état d'urgence, la menace n'a jamais été aussi élevée et tous les spécialistes le disent, nous avons des scénarios qui continuent dans le temps et qui à chaque fois sont un peu différents. Donc il faut effectivement s'adapter, il faut à chaque fois passer un cran supplémentaire. Par contre, il y a des mesures qui ont été prises, notamment la réserve opérationnelle, nous l'avions demandé déjà depuis quelques mois. C'est une mesure intéressante. Oui, bien sûr, parce que notamment ça peut permettre sur des barrages filtrants, sur de la surveillance visuelle par exemple des sacs à dos, ça peut être un élément très très intéressant. Est-ce qu'il y a des événements particuliers ? Je pense par exemple à la braderie de Lille, la grande braderie, où il y a énormément de monde qui se déplace. Est-ce que ces événements-là vous mettent en alerte plus que d'autres ? Alors nous, bien sûr, tous les événements à l'heure actuelle doivent être pris avec le plus de sérieux possible, doivent être organisés. C'est pas une question de nombre. Que vous soyez 100 000 ou 30 000 comme sur la promenade des Anglais, le chiffre n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le fait est qu'il y avait plus de sécurité à Paris pour le feu d'artifice qu'à Nice pour le feu d'artifice aussi. Oui, mais sans commune mesure sur les deux événements. Et puis, vous savez que les forces de police ne sont pas extensibles et que si vous les prenez à un endroit pour les remettre à un autre, tout ceci va poser un problème. C'est pour ça que la solution de la réserve opérationnelle est une solution pour habiller Paul, ça ne va pas fonctionner. C'est une solution intéressante en attendant que les policiers nouvellement formés puissent accéder au terrain, et ceci va arriver au courant de l'année 2016-2017. Je voudrais vous poser une question concernant l'enquête. Vous savez que Patrick Calvar, le numéro 1 de la DGSI, avait alerté. Est-ce qu'il avait raison au vu de ce qui s'est passé jeudi soir ? On ne peut pas empêcher aujourd'hui des passages à l'acte isolés, habillés parfois de revendications islamistes ? Vous savez, je ne vais pas parler à la place des spécialistes, vous allez en recevoir un dans quelques 8h35. minutes. Voilà, vous savez très bien que depuis 2014, des revendications de Daesh, des appels justement aux attaques par tous les moyens sur des symboles, notamment des symboles de la République, puisque vous savez que nous avons été, notamment les policiers, des cibles. Et ces derniers temps, malheureusement, les scénarios nous ont démontré que l'actualité, elle peut frapper non seulement les policiers à leur domicile, mais également de simples personnes qui viennent assister à une fête nationale le 14 juillet.